Le ton est monté d'un cran ces dernières 24 heures entre le gouvernement et les opposants à la loi travail. 7 raffineries sur 8 sont impactées par les grèves. Les policiers sont en train d'intervenir, policiers et gendarmes, pour débloquer la raffinerie de Fos-sur-Mer. C'est l'un des principaux points de blocage. Les CRS ont mis moins de 2 heures. L'intervention s'est déroulée en pleine nuit, mais comme en témoigne cette photo, elle fut délicate. D'autres sites seront libérés. Et vous comprendrez que, évidemment, je sois très déterminé. Et encore ce matin, en effet, à Fos-sur-Mer, le site de Esso, de Fos, donc, a été libéré. 20% aujourd'hui des stations sont en pénurie totale ou partielle. On parle de 2400 stations sur les 12 000 sur tout le territoire. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour le retrait. Mais jusqu'au bout, c'est quoi ? C'est unique, c'est le retrait. Quoi qu'il arrive. Jusqu'au bout, c'est au nom d'un projet de loi qui est passé en force, sans débat à l'Assemblée et sans vote. Le gouvernement ne veut pas entendre parler de pénurie, titrait le journal. On va donc éviter les gros mots et on va leur substituer des images. Et les images, voilà ce qu'elles nous montrent. Elles nous montrent des voitures à la queue leu un peu partout dans le pays. C'est une pénurie, regardez, insuffisance. Quand une station-service sur 5 est en difficulté, on peut bien parler de pénurie. Mais bon, vous jouez sur les mots comme vous voulez, mais il n'y a pas de pénurie. C'est la réalité de tout que les Français vivent. Parce que j'ai pas de problème de stock. On voit aussi ça de plus en plus souvent, des stations fermées, car victimes de pénurie, C'est ça qui est essentiel. Ouais. Du stock, j'en ai. J'ai un problème de logistique. Tous les jours, des manifestations, des blocages, pénurie d'essence, pour mettre un peu d'ordre, un peu d'autorité dans le pays. C'est à la fois, effectivement, s'assurant qu'en France, ça ne soit pas le bordel, on sait que c'est laid, mais aussi, mais la conséquence pour les Français est assez similaire. Au bout d'un moment, on en aura la casquette, tous les Français. Mais il faudrait que tous les Français s'y mettent. Et là, je pense qu'un petit mai 68, ça ferait du bien. Mai 68 Non, on se dit mai 68. La référence historique, on se dit, ça peut être mai 68. Nous ne sommes pas du tout dans ces circonstances. Là, on est dans un conflit assez traditionnel, comme il en a existé. Vous n'y croyez pas? La caméra de la police filme l'arrestation d'une automobiliste de 23 ans qui roulait malgré une suspension de permis. Le passager descend. Soudain, la conductrice redémarre en marche arrière. La voiture heurte les agents et fonce sur l'autoroute. Elle a été arrêtée quelques heures plus tard. Parfois dans la vie, il faut prendre un peu de hauteur et c'est exactement ce qu'un fermier australien a fait. Il s'est fait un petit délire avec ses moutons. L'idée, il nourrit chaque jour, bon c'est bête, mais cette fois-ci il a décidé de distribuer les graines d'une façon un peu inventive. Le fermier a d'ailleurs très gentiment, pour la nouvelle édition, c'est sûr, immortalisé la scène avec un drone, donc on regarde ce que ça donne. Et il a distribué la nourriture en faisant un joli dessin. Voilà. Pour parvenir à cet exploit, ces 4 Sherpas équipés de trépieds dessus, 6 GoPro. Mètre par mètre, minute par minute, elles ont capté à 360 degrés tout leur périple. Un artiste a imaginé le futur, surchargé d'informations et de publicité. Une vision alarmiste sur les dérives de la réalité augmentée. Seul échappatoire dans cette science-fiction, un bug de la machine. Voyage accessible sur ce site. Vous grimperez l'Everest et bien d'autres monts du monde entier.